Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Pas d'entente sur l'Ukraine, là. La guerre continue. C'est incroyable. Ils se sont réunis pendant 5 heures. Le dictateur Poutine avec les 2 promoteurs immobiliers, puis rien. C'est une réunion qui a duré 5 heures. Ils disent qu'ils ont discuté de toutes sortes de sujets, tu sais. Alors j'imagine, voulez-vous un sucre, 2 sucres dans votre café, avec ou sans crème? Quelle est la meilleure vodka d'après vous? 5 heures. Mais ils ont discuté de tout, sauf des territoires, ce qui est l'essentiel. Marco Rubio a dit, quand même, on pense qu'on a des avancées qui ont été faites. Vous savez, on a essayé de déterminer ce qui pourrait convenir aux Ukrainiens. Ce serait peut-être une bonne idée de leur demander aux Ukrainiens ce qui pourrait leur convenir. Et donc, il semble que la question de l'appartenance à l'Ukraine, de l'Ukraine à l'OTAN ait été discutée. Je pense qu'on connaît la réponse de Poutine. C'est niet. Et pour les Américains, si vous avez dit non, ça va être non, hein, probablement. Alors, on est dans cette belle dynamique. On est loin, n'est-ce pas, de ce que Trump avait déclaré quand il avait dit qu'il lui faudrait 24 heures pour régler cette guerre. Je pense que il se croyait lui-même, là, mais il commence à comprendre que c'est pas mal plus complexe que ce qu'il voulait. S'il réussit en 24 mois, ça sera beau. De toute façon, le ministre des Affaires étrangères allemand, plus catégorique et plus terre à terre, a dit, écoutez, je salue toutes les discussions de paix, mais je constate que la Russie n'est pas du tout en mode négociation. Il a raison. Ouais. C'est tout simplement ça. Pour le reste, là, on fait venir les médias, on s'agite, etc. Mais il n'y a pas de progrès réel sur l'essentiel, qui est les territoires. Est-ce que les Russes vont se retirer des territoires? Non. Les Russes demandent davantage de territoires, même des territoires qu'ils n'ont pas conquis. Alors, ça peut pas marcher. Donc, on négocie sur la mauvaise affaire. On parle dans le vide. Écoute, oui, on parle de tout sauf de ce qui est vraiment important. On peut s'entendre sur toutes sortes de choses, sur le niveau d'armement des Ukrainiens, sur leur appartenance ou non à l'Europe. Le temps, c'est un peu plus délicat, d'accord, mais encore une fois, l'essentiel, c'est les territoires. La Russie a envahi l'Ukraine, a pris des territoires à l'Ukraine. Sera-t-elle récompensée en gardant ces territoires ou même en ayant davantage de territoires, ou bien sera-t-elle punie? Ouais. C'est tout. Bon, l'eau en France, c'est pas très... c'est pas attrayant tellement. Non, figure-toi que il y a des échantillons qui ont été tirés à travers toute la France, de puits, de nappes phréatiques, de rivières, etc. 647 échantillons. Et sur les 647, il y en avait 627 qui contenaient des TFA, ou, si tu préfères, de l'acide trifluoacétique, ou CF3COH. Ça me rappelle mes vieux cours de chimie en secondaire 3, avec le OH, qui est, n'est-ce pas, la composante acide. Alors donc, c'est très utilisé comme solvant. Ça peut provenir aussi de la dégradation d'herbicides. Ça provient de toutes sortes de choses. Mais le problème, c'est que ça ferait baisser la fertilité, ça pourrait endommager le foie et ça pourrait aussi entraîner des malformations génétiques, ce CF3COH. Donc, à très petite dose, en plus, ça peut contaminer toute la chaîne alimentaire et c'est très difficile à ôter de l'eau, c'est très difficile à filtrer parce que c'est une molécule qui est toute petite. Et donc, on ne sait pas quoi faire avec ça en France. Mais la solution est simple, bois du vin. Je pense que tu as raison. Il faut retourner à cette époque. Au 19e siècle, tout le monde buvait du vin avant qu'il y ait de l'eau potable partout. L'eau potable, ouais. On sait pas ce qu'il y a aimer ça? Ouais. C'est la Société des alcools du Québec. Ah oui. Je pense qu'ils vont être contents avec ta suggestion. Non, mais s'ils font du vin avec de l'eau polluée, est-ce que ça veut dire que le vin français est pollué? Écoute, je sais pas si les racines filtrent ces polluants éternels. On peut espérer que oui, mais comme c'est une très très petite particule, ce que les études montrent, c'est que ça peut très facilement, de toute façon, contaminer toute la chaîne alimentaire. Et c'est ça qui inquiète les gens. Et en plus, ça perdure très longtemps dans la nature. On les appelle des polluants éternels. Ouais. San Francisco, Loïc.
Oui, qui poursuit les grands fabricants de céréales pour enfants, de boissons gazeuses, de plats préparés, etc. Parce que San Francisco accuse tous ces fabricants-là, et on parle ici de Mars, Coca-Cola, Nestlé, d'utiliser de fabriquer des produits ultra transformés et d'avoir donc créé une crise de la santé publique qui coûte très cher. Plus spécifiquement, ces produits contiendraient de très, très nombreux additifs et ça favoriserait énormément l'obésité. Alors, selon la ville de San Francisco, 70% des produits vendus dans les supermarchés sont ultra transformés et la moitié des produits consommés par les Américains sont aussi ultra transformés. Alors, que répondent les compagnies, les grandes compagnies à ça? Ben, elles disent, écoutez, on s'entend pas vraiment sur la définition d'aliments ultra transformés. C'est une définition qui est beaucoup trop large. Puis de toute façon, oui, il y a d'autres choses qui pourraient jouer. Par exemple, le temps qu'on passe devant les écrans. Alors, évidemment, c'est très inquiétant, puis c'est un vrai débat. Ça nous concerne aussi ici. Tu sais, on a plein de chaînes de fast-food, on a plein de produits ultra transformés, et c'est vrai qu'il y a une épidémie d'obésité. Donc, est-ce que c'est un peu comme ce que faisaient les compagnies de cigarettes avant? C'est ce que prétend la ville de San Francisco, que donc ces grands fabricants utilisent les mêmes tactiques que celles qui étaient utilisées par les fabricants de cigarettes. À preuve, hein, tu prends n'importe quelle autoroute au Québec, là, il n'y a plus de restaurants de famille ou privés. C'est toutes des chaînes. C'est juste et des chaînes. On mange mal là-dedans. Ouais. Épouvantable. Puis c'est ridicule. Tu as l'Institut d'hôtellerie du Québec. À Québec aussi, tu as des écoles. Les gens mangent mieux chez eux que le long de la route. Il y a une américanisation de nos chaînes fast-food qui est très mauvaise. Tu sais, écoute, depuis quand... Moi, ce que j'aimerais, ce serait une première chose. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas aux chaînes, etc., de faire la promotion de boissons gazeuses avec les repas? Déjà, si on séparait ces deux-là, ce serait excellent. Ce serait un bon début. On se laisse là-dessus en bon père de famille. Loïc Tassé, merci. Absolument. À demain.